Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans mon petit coin lecture pour un haul. Alors vous allez voir, ça va être rapide car j'ai eu une énorme déception dans le Action où je vais habituellement et j'y vais pas, voilà, je vous l'ai déjà dit plein de fois sur ma chaîne, j'y vais pas non plus toutes les semaines. Donc quand j'y vais, j'espère trouver un maximum de choses. Et là clairement ça a été le flop total. C'était affreux parce que j'allais dans les rayons et les rayons étaient quasiment vides. En plus de ça, ils étaient déjà en train d'installer, ils enlevaient tout ce qui était déco automnale, ou du moins il n'y en avait quasiment plus, du coup ils commençaient à installer les décos de Noël. Grosse déception pour moi parce que j'y allais pour des décos automnales et un petit peu d'Halloween et il restait vraiment plus grand chose ni de l'un ni de l'autre. J'avais pas la foi d'acheter tout de suite du Noël, dans ma tête j'y suis pas du tout, même si on va dire que j'ai commencé 2 créations de contenu pour un event, donc du coup ça a été déjà bien compliqué de m'y mettre dedans. Alors voilà, j'étais pas du tout prête à acheter du Noël, donc je vais vous montrer tout de suite le peu d'achats que j'ai fait pour mon atelier, en plus pour mon petit coin photo. Comme je vous l'ai dit, dans mon atelier, je voulais absolument faire un petit coin photo et je veux changer ce coin photo, même si voilà, il n'est pas parfait, c'est pas un studio photo non plus, mais voilà, j'aime bien, je veux pouvoir changer ma déco tout le long de l'année, etc. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes premiers achats pour mon petit coin déco. Bon, je vous montre juste un petit truc qui est pas du tout... enfin si, c'est quand même loisir créatif, hein, mais pour les enfants. Et du coup voilà, c'est ça. Donc ce sont voilà, c'est une sorte de poster et puis du coup il y a des strass à coller à certains endroits et c'est Mickey et Minnie. Et vu que mon fils adore, en ce moment il adore Mickey et il aime tous les personnages, c'est-à-dire aussi bien Mickey, Minnie, Daisy, Donald, Dingo plutôt. Du coup voilà, j'ai pris ces petits personnages, je me suis dit que ça lui ferait une petite activité pour Halloween. Il y avait d'autres choses mais je me suis dit que c'était pas trop pour son âge, donc je vais attendre pour le reste. Mais bon, après il y avait pas, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était pas oufissime au niveau au niveau des rayons, c'était très très vide. Enfin bref. Du coup, je passe à, je pense que vous l'avez vu plein de fois déjà passer sur les réseaux, mais voilà ce porte-bougie, ce porte-bougie à réchaud, hein, c'est dedans à l'intérieur là, on met une petite bougie à réchaud, une petite bougie chauffe-plat, voilà, et du coup, je la trouvais trop belle, donc du coup je la voulais et je suis contente parce qu'il en restait quelques-unes. Je crois qu'il y avait 2 couleurs, je sais pas s'il y en avait plus du coup, mais moi je voulais absolument la verte, donc du coup je suis contente d'avoir eu la verte. Oups là. Et ça saute tout le temps du coup, non c'est bon, moi j'espère que ça va rester en place quand tu auras la bougie dedans. Hop, après, une grosse citrouille. Alors il y avait 2 formes, je crois, il y avait 2 formes différentes. J'ai décidé d'en prendre qu'une parce que sur mon coin photo, je préfère des petits objets aux gros objets. Sinon, je me dis que ça risque de faire trop gros sur ma petite étagère. Donc j'en ai pris une, mais j'avais déjà 2 petites qui sont déjà installées dans le coin photo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'hésite à la repeindre. J'ai bien envie de la repeindre et lui donner un petit côté moins brillant. Donc je sais pas, vous êtes tentés ou pas pour une petite customisation de cette citrouille, parce que je la trouve très belle mais au final tout le monde l'a, tu vois. Donc du coup j'avais envie de la personnaliser pour qu'elle aille dans mon atelier, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, après j'ai pris une bougie. Voilà, celle-là passe en vert, bien évidemment, pour aller avec mon atelier. Et j'adore, enfin franchement, moi j'aime bien ce genre de petite boîte-là. Là, au niveau de l'odeur, j'aime bien. Voilà, bon après les bougies Action, elles sont pas oufissimes en général, surtout que moi, j'ai acheté pendant très longtemps du Party Light, donc forcément... Party Light c'est quand même une gamme supérieure de bougies, donc
Du coup forcément le Action ça paraît bof bof à côté. Bon là au niveau de l'odeur, bon c'est pas, voilà, c'est sûr que c'est pas oufissime mais ça va le faire. Et puis bah moi ce qui m'intéressait encore une fois c'était la boîte, donc je vais bien évidemment allumer la bougie pour faire descendre la cire et récupérer le contenant, enfin la petite boîte tout simplement. Voilà, alors après, hop, j'ai acheté une autre bougie. Alors celle-ci, je pense que vous l'avez déjà vue passer aussi parce qu'elle est pas... Il me semble que je l'avais déjà vue en rayon, il me semble. Au niveau de l'odeur, j'aime bien aussi. Bon, de toute façon, j'ai pris... Bon, avec un peu de chance, enfin, j'ai eu de la chance parce qu'au niveau des odeurs, ça allait au niveau des couleurs que je voulais. Bon, je pense que même si l'odeur, ça n'avait pas été, je l'aurais prise quand même juste pour avoir les couleurs que je voulais par rapport à mon atelier. Alors j'avoue que j'ai été déçue au niveau, bah, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau automne, il n'y avait pas grand chose, donc à part les 3 choses que je viens de vous présenter. Et du coup là j'ai acheté 2 petites bougies qui iront, on va dire, peut-être plus en été ou au printemps dans mon petit coin photo. Bon après je verrai, ça va dépendre de ce que je prends en photo, etc. Et du coup voilà, celui-là j'aime bien, c'est un vert, une très jolie couleur de vert, voilà, que j'aime bien, donc, et qui du coup ira très bien dans mon atelier. Et au niveau de l'odeur, ouais, c'est doux, bon, voilà. Après, encore une fois, c'est la qualité Action. Et là, encore une fois, pour le contenant, j'ai acheté ça pour le contenant. Au niveau de l'odeur, c'est pas, voilà, c'est pas ouf, hein. Clairement, c'est pas ouf. C'est marqué Morning Mist, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire, mist. Bon, voilà, en tout cas, c'est pas oufissime, mais le contenant me plaisait. Je me suis dit que ça ferait super pour, voilà, pour avoir un petit décorum au niveau de mon coin photo. Pareil, je pense que ça peut faire aussi bien automne que bah, tout le long de l'année au final, ce genre de petit contenant là. Donc voilà, et puis un dernier achat, je vous l'ai dit que ça allait très vite. Je me suis racheté ce genre de box là. C'est vraiment pas cher je crois. Il me semble que c'est même pas 3 € ce truc là. Du coup, il y a 4 boîtes et puis plein de petits compartiments. Je m'en suis déjà acheté 2 lots et en fait, j'ai déjà rempli ces 2 lots-là. Où dedans, je mets plein de choses pour le scrap, donc des petits mots, des petites étiquettes. Et en fait, je me suis aperçue que bah, j'aimerais bien ranger d'autres choses à l'intérieur, comme des embellissements bois, etc. Et puis, j'ai mis des œillets, des attaches parisiennes également. Donc du coup je me suis dit que j'allais m'en racheter, donc j'en rachète jamais, voilà, je ne veux pas m'en acheter 4 boîtes non plus, enfin 4 lots de boîtes. Je me suis dit que 4 supplémentaires pour commencer c'était très bien. Si vraiment en continuant de ranger je vois que bah j'en veux plus, je demanderai à ma mère d'aller m'en chercher ou voilà. Parce que ça je m'inquiète pas trop, ça revient assez régulièrement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez ce genre de contenant et ce que vous y mettez du coup, parce que là par exemple dans la photo d'exemple ce sont des perles, donc oui effectivement on peut y mettre vraiment plein de choses je pense. C'est vrai que les contenants sont assez petits donc on peut pas mettre des choses non plus trop grandes. Je sais plus ce que je voulais tester je sais plus ce que je voulais tester et en fait ça rentrait pas, j'étais un peu deg d'ailleurs. J'ai même envisagé de faire fondre les côtés et de séparer les trucs, mais je l'ai pas fait. Voilà. Bon, du coup, je vais vous mettre un petit peu en situation. Il commence à pleuvoir et il va faire du bruit. Bon bah du coup je vous spoil un petit peu la suite de mon vlog numéro 4 de l'aménagement de mon atelier avec, je vous montre un petit peu mon étagère à coin photo. Donc du coup actuellement je voudrais avoir 2 espaces photo, donc cette étagère et puis un autre espace où je pourrais prendre en fait à plat. Enfin je vous expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo. Alors du coup là je vais mettre tous les objets que je viens d'acheter, ça va vous paraître très chargé sur mon étagère, ce que je peux comprendre. Sauf qu'en fait moi je m'en sers pas, voilà, enfin certes ça fait un peu de déco dans l'atelier mais je m'en sers pour faire des photos et du coup au moment de faire ma photo je mets ma création et je prends les objets qui m'intéressent pour les mettre à côté. Donc en fait c'est pour ça paraît chargé, mais idéalement dans l'avenir j'aimerais pouvoir ranger tout
tous les objets décoratifs par saison, par festivité, etc. Mais pour l'instant, comme voilà, mon atelier n'est pas encore tout à fait optimal, même si bon, j'y suis très bien actuellement hein, pour travailler, mais c'est sûr que le coin photo est pas prioritaire, donc voilà, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir, hein, comme on dit petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et bon, même si j'ai été très déçue que les rayons étaient quand même vides, je suis quand même du coup très contente des petits achats que j'ai faits, même si j'avais une liste de souhaits et que je les ai pas remplis, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.